Et ça tourne au son. Et salut tout le monde. Salut. Coucou. Bienvenue dans Panache, épisode 2. Ok, il n'y a plus personne. Tout le monde a quitté le studio. Panache. Ah oui, on avait dit Panache. On a dit panache. Ok, on l'a refait. 3, 4. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Salut, bienvenue dans le deuxième épisode de Panache. 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 J'adore les SMR. 3-24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? En général, on invite quand même des humoristes. On s'est dit que voilà, l'échec, ça faisait partie du chemin et tout. Donc, on voulait partager ça Et ensemble. on est hyper fiers d'être invités du coup Voilà. Oui, merci. pour ce podcast sur l'échec de nos carrières. Et on ne sait toujours pas qui vous êtes, l'invité Et alors mystère. qui sommes-nous? Alors, Qui sommes-nous? lisez la description de l'épisode en fait. Alors, vos autres sont Arthur. Arthur, tu te présentes? Ouais, je vais me présenter. Alors moi, je m'appelle Arthur. Donc moi, ça marchait tellement bien pour moi le stand-up en français que j'ai décidé d'en faire en espagnol. Et Amandine Lourdel, tu veux te présenter, Amandine? Ouais, on s'est déjà présenté la dernière fois tout ça et moi j'ai repensé à un truc qui était sur le moment trop bien et en fait c'était la loose quand j'avais 18 ans je crois ou 16 ans je sais plus, ado à la fin de mon cursus au conservatoire national, pas national, régional Ouais, pas pardon. national. Non, On en national. parlera d'ailleurs. Non, national ça a été loupé. À 3 dans l'Aube, le jour de l'examen j'ai eu mon brevet d'études théâtrales. Mention très bien avec félicitations du jury. Waouh. Et ils Wow. ont oublié de m'écrire les félicitations du jury. Donc officiellement, je l'ai jamais eu. Crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. T'as pas eu les féloches, quoi. Non, je les ai pas eu. Voilà. Ok. J'ai eu que les failures. Oh. C'est tout. Et aujourd'hui, on reçoit Audrey Baldassar et Poc. C'est un mec du printemps du rire. Alors moi, je vous présente Poc. Poc, c'est la multicasquette, quoi. Il est humoriste, il est improvisateur, il est musicien, il est chanteur. Vous l'avez peut-être vu dans l'émission Paris Comedy Tour sur Comédie Plus, qui avait été tournée à la Nouvelle Scène. Et puis, sinon vous l'avez pas vu, bah bravo. C'est que vous avez mieux à faire, peut-être. C'est quoi? C'est les comédie clubs filmés qui a la nouvelle scène, c'est ça? Ok. C'est ça, exactement. C'était bien? C'était très cool, c'était très stressant, mais ça a mis 1 an à sortir. Donc revoir un sketch que j'ai travaillé pendant 1 an, je me suis dit, Ah ouais. déjà que c'est dur de se voir, mais 1 an plus tard, je suis en mode, Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. belles images de trucs à travailler, mais très belles images. Très beau retour. Donc ça, c'est sur Canal+, Yes, si on veut le ouais, regarder. Canal. Si vous avez les codes, si vous les avez pas, vous les demandez à votre ex. Poc, qui joue son seul en scène musical, L'Art de rater, depuis plus d'1 an au Théâtre Le Lieu. Donc tu l'as joué à Paris et évidemment en tournée, notamment dans un camping. Exactement. J'ai fait la première dans un camping. Ouais. Waouh. Voilà. Là, il y a pas longtemps? La première, c'était il y a 2 ans. 2 Ah, ans la bientôt. première. Ouais, ok. la toute première. Voilà, chaise de camping, de 3 à 83 ans. Waouh. Des gens qui ne parlaient pas français, des Des conditions Hollandais. en extérieur. Il y avait des Hollandais, exactement, sûr. comme on peut Grosse s'y culture attendre. du camping. Ouais. Et c'était ma première. Donc voilà. Waouh. Et Est-ce que c'était c'est un géo qui t'a introduit en mode MC et Ouais, tout? ouais, il y Oh, avait une mascotte. putain. Oh, Et c'était un Magnifique. koala, la mascotte. oh là là. C'est mon rêve un peu. Moi franchement là ce que t'as fait c'est... Moi, j'aime Waouh. bien. En Ah tout cas, ouais. du coup, j'adore l'intro de cette émission parce que c'est très très colo, quoi. C'est très let's go géo, j'adore. Bah bien, je pense que le Géo d'ailleurs a dû saluer les petits loups en t'introduisant. Mais moi, je suis Certainement. descendante de Géo. hein. Mes parents étaient géoclomètres pendant longtemps. Wow. Ouais. Tu m'as fait croire qu'ils avaient un restaurant. Bah, ils ont eu plusieurs vies. Tu mais, faisais des grillades. Non. Ils ont été géoclub longtemps. Tu redis au club d'ailleurs. Oh, Ils ont ok. été Géo Club. Je suis Ouais. descendante de Géo, mais Ouais, c'est la première fois que j'entends c'est ça. fou. Et même, c'était bien foutu parce que quand on était petit, mon père l'était plus. Mais pendant ses congés, il allait jouer de la musique là-bas. Et donc, on allait en vacances gratos au Club Med, quoi. Pépé. Pas mal. Ouais. Eh ben, Stylé quand même. moi j'adore Franchement, ça. C'était cool. Donc ça, c'était le côté pile de Poc. C'est voilà, énormément de choses positives. Puis bon, voilà, il y a aussi Poc. C'est après s'être vu refuser tous les concours du Conservatoire national, la classe libre du cours Florent. Ça fait un point commun avec Amandine Lourdel. Le club du rire de Montréal, c'est quelqu'un voilà qui lâche pas l'affaire. Il est toujours là, il est toujours en vie. Et même son nom de scène, Poc, P-A-U-K, sans l'échec, puisqu'il provient d'une faute de frappe réalisée lors de son inscription au collège. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce Ah. raté Poc? Ouais. Et ça rejoint un peu ton histoire des féloches, là. Ouais. En gros, moi, je me suis inscrit au collège Molière. Et ils ont juste mal tapé mon nom, quoi.
mon prénom qui est Paul. Hein. Eh C'est oui. pas. Parce que le L et le K sont juste à côté sur le clavier AZERTY. Je précise, pour les gens qui Exactement. n'ont pas un clavier Exactement. AZERTY sous les yeux. Et du coup, j'arrive comme ça dans la classe et ils me disent ah c'est vous POC. Et moi en une seconde je me dis ah mais ils sont trop cons, ils ont mal noté mon nom. Et c'est là où j'ai dit ouais c'est moi POC. Ouais, c'est moi. Ouais. Et du coup j'ai fait croire à tous mes profs que je m'appelais POC Magnifique. Pendant les 4 ans tous de les collège. 4 ans de collège jusqu'à ce que arrive le brevet que du coup je n'ai pas eu. Mais que POC a eu. POC, l'art de rater, le seul en scène musicale autour de l'art de l'échec. Nous recevons également Audrey Baldassar, j'aime bien le dire Oh my comme ça. god. C'est moi qui présente Audrey. Ouais, Amandine, je te laisse présenter. Audrey, c'est trop peu d'échecs. Hein. Franchement, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Là, elle vient de gagner le FUP. C'est la première femme de l'histoire à avoir Bravo. gagné le Grand Prix du FUP. Bravo. Franchement, J'avoue, ça c'est un peu stylé. bravo. Elle vient de faire une date au Petit Palais des Glaces qui était trop bien. Et donc, grâce au FUP, elle sera au point virgule à la rentrée. Ouais. Elle était dans Putain. Comedy Class d'Amazon. Oh Yes. là. T'es Ah, pas allé au solide. bout, Ça mais peut t'as faire fait partie un- des échecs, ça, Bah, si tu veux, mon chat. Tu t'es Ah fait oui. éliminer au bout de combien de... Ouais, au bout de 17 3... minutes. Au bout de 3 3 minutes. émissions, mais non, c'était un échec. Franchement, t'as fait des bons Mais passages. sache et tout. que nous, on n'était même pas au courant que ça existait donc. Mais c'est très bien, tant mieux. Parce que on J'espère a- que personne ne regarde cette émission. Mais Allez, si, l'autre jour, on buvait un café, il y a un mec qui l'a reconnu dans la rue et tout. Ah ouais. 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 C'est une star. Ok, est-ce Il que a dit chais. Il a dit c'était de la merde. Mais pourquoi c'était nul? Pourquoi tu trouves que non, c'était nul? l'expérience était chambée, mais le résultat est pété, quoi. Vraiment, Ouais. je C'est pas trouve très bien que- monté. Ah ouais, ça fait caca sur les humoristes. Vraiment, ils ont tout découpé, ils ont enlevé les vannes et tout. C'est inregardable, je trouve. Ouais, c'est Après- plutôt démonté que monté quoi. Oui, Mm. exactement. Ouais. Après, Mais je- apparemment, les gens, ils se rendent pas compte que les sketchs, ils Non. sont... Les gens, ils se rendent pas compte. Ouais. Même des gens du milieu m'ont dit ah non, franchement, ça va, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais, mais je crois que les gens ont bien aimé, ouais. Qu'il y a quand même eu des retombées pas mal, quoi. Ouais. Ouais. Après, l'avantage, c'est que ça n'a pas été diffusé un an après, comme le Mm. truc que tu as fait, parce que ça, effectivement, c'est terrible. Si en plus, Ah ouais, tu regardes c'est ton terrible. passage. Oh là là. Bah, les plateaux Teva, c'est diffusé un an après. Hein. Ouais. Il a été diffusé, celui que Non. t'as fait en septembre. Ouais, bah, c'est... En tout cas, quand t'es au début d'un travail et tout, C'est horrible. moi, j'ai fait Teva, ça faisait genre 2 mois que je faisais du stand-up, même pas. Et le truc, il est sorti un an après. T'es là, bon, bah, faut montrer jamais ça à personne, en Mm. fait. Quoi. Ouais. Donc voilà, le seul échec d'Audrey, c'est qu'elle a loupé son examen de pisteur. Ah. Pisteur, Waouh. c'est les gens qui vont sur les pistes. C'est les secours. ski. sur Ah le ok, toit. ok, J'ai d'accord. raté le test technique. Putain, mais t'es une skieuse. Ouais, je suis une skieuse de T'es ouf. une meuf, mais je me disais que t'avais un peu une dégaine de la glisse quand je t'ai vu arriver. Elle a un peu un côté. Elle a un côté rideuse, très, hein. très rideuse, tu sais. J'ai des rats du cou. Et Là, tout. vous voyez pas, mais Cette tu pourrais être un surfeuse. personnage de SSX Tricky, tu sais. C'est sais pas quoi si- SSX C'est un Tricky jeu vidéo qu'on avait, j'allais sur la Xbox où tu jouais à faire du surf et du Ouais. ski. Où Ouais. t'aurais pu jouer Et dans c'est- Extrême Limite. Extrême Oh, limite. grave. Vous vous souvenez d'Extrême Limite Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Du jingle. Avec Extrême. Astrid Veillon. Oh là là, Magnifique. trop bien. Ah Et, ouais, donc t'as raté attends, ton- loupé à 11,98 sur 12. Fallait avoir 12, elle a eu 11,98, l'enfer. C'est moche. Ils ont Waouh. pas arrondi ces bâtards. Ils ont Ouais. pas arrondi, hein. Non. C'était pas très arrangeant. Non. Et tu t'es pas dit, je vais leur passer Non. Ok. Je me suis fracassé le dos, après j'ai failli mourir. Et du coup, ça mais c'est tu vraiment vois, un ça, Mais échec. ça, alors voilà, Ouais, parce ouais. qu'on creuse, on creuse, on creuse. En vrai, j'ai eu l'impression que je ratais ma vie. Enfin, en tout cas, juste, je décevais énormément mon père. Et j'ai pas du tout réussi à reskier avant 1 an, genre. Je me suis bloquée toutes les lombaires comme une vieille dame alors que j'avais 24 ans. J'étais en hernie discale et tout. Et en vrai, heureusement qu'il y a eu cet accident, enfin, ce truc, parce que je me suis démontée et je me suis fracassée. Mais sinon, peut-être j'aurais jamais fait de théâtre. En vrai, Ok. si j'avais été pisteuse, Ah ouais. comme j'aimais bien ce métier, à tout moment, là, je serais au milieu des chamois. C'est quoi, pisteur? C'est les gens qui vont chercher les gens qui se sont fait mal? Ouais, qui te trimballent dans les barquettes, c'est ceux Ok. qui installent les matelas sur les pylônes et tout, tu Ok. vois, qui font la sécu, quoi, qui mettent des filets pour pas que tu te sortes. Et ça, c'est un boulot à plein temps, quoi. En Ah, saison. Ouais, en saison, quoi. Ok. Ça peut être hyper bien payé. Et après, tu peux être artificier. Après, tu fais péter des avalanches. Moi, je voulais qu'on me laisse manipuler Ah des ouais. explosifs. Oh, wow. Elle l'a dit avec un regard, je me dis, c'est peut-être pas plus mal, t'as fracassé le dos. Elle avait des étoiles dans les yeux. J'adore comme c'est la même personne qui va sauver des gens et les mettre sur des brancards et faire péter des trucs dans De les ouf. montagnes. C'est Trop incroyable. stylé. Magnifique. Ah ouais, mais comme quoi, quand on rate des trucs, on Ouais. prend des embranchements. T'as pris la sortie de l'autoroute, t'es pas allé sur la piste des Exactement. marmottes, t'es allé direction
le FUP. Et ouais, c'est bien. Pas mal. Elle est quand même arrivée au FUP en ski. Mais bon, ça, Attends, on mais lui- tu t'es pas fait mal le jour de l'examen? Je me suis fait mal 3 jours avant. J'étais à l'IT et j'étais en prépa et tout pour le test technique. Et en fait, j'ai réussi à remonter après avoir vu un ostéo et après avoir mangé beaucoup de tramadol et d'antidouleurs et tout. Et donc, je suis arrivée le jour de l'examen comme ça, en PLS, et j'ai réussi à skier quand même. Et franchement, j'ai fait un passage propre. Normalement, tous Donc- les jurys m'avaient dit non, mais là, c'est bon, ça passe et tout. Et T'as en fait, t'as eu 11,98 avec le dos niqué, quoi. ouais. Putain, ça c'est qu'il faut des dire. chiens, les mecs. Bah non, C'est mais des c'est fils des de- clébards de pas Grave. t'avoir mis. Non, mais Non, j'avoue, franchement. Après, respect pour les chiens de traîneau. Respect pour les chiens de traîneau aussi, c'est quand même des gens. c'est vrai. Ils sont pas très bien. Dans le stand-up, on en Non. voit moins. Non, ils sont pas Depuis- très bien, comment on dit, Représenté. représentés. Ouais. Ouais. D'ailleurs, attends, Ils mais sont pas visibles. Non, Ils sont non, c'est pas ça que je voulais invisibilisés. dire. Ils sont pas très bien. Merde, comment on dit, on s'occupe pas très bien d'eux, quoi. Ils sont pas très bien traités. Ouais, ils sont pas très bien traités. Ça va pas. Ouais, je sais c'est pas. le vocabulaire dans les C'est que je vais faire chaussettes, un la AVC, lourdelle. moi. Je vais faire un AVC. Grosse soirée, hein. Non, même pas, Ah putain. bon Merde. C'est peut-être ça le problème. Attends, non, mais j'ai un pote, ouais, ça c'est la loose. Hein. J'ai un pote, pour son anniversaire, sa meuf, elle lui a offert un truc de chien de traîneau et le mec, c'était un énorme connard et ils arrivaient pas à suivre et ils les ont laissés tout seuls et sa meuf, elle est tombée et le mec, il a dit bah rentre au truc, on continue sans toi. Waouh. Et la meuf, elle est tombée et son pantalon, il est tombé. Donc, la meuf, elle s'est retrouvée dans la Cul nu. neige, cul nu, vraiment à pleurer et tout. Et le mec, il lui a dit bah vas-y, rentre, t'arriveras pas à suivre et tout. C'est horrible. Ouais, en fait, Jamais jamais les chiens je fais qui le sont chien de traîneau. maltraités. C'est des femmes. C'est toujours nous. Et est-ce qu'on peut se dire que ces gens-là sont plus ensemble aujourd'hui? Si, ils sont sous. Ah, mais moi, je lui ai dit. Hein. Mon pote, je lui ai dit, mais toi, t'as pas fait demi-tour? Il m'a dit, bah non, c'était mon cadeau, j'ai fait le truc au bout et Oh, tout. bâtard. Je lui ai dit, ah, moi, je t'aurais défoncé. Peut-être pour ça que je suis toute seule. Mais j'aurais dit, moi, je t'aurais défoncé. Ouais, mais bon, gros, moi, laisse toi, t'as tomber, quoi. ton pantalon au-dessus du niveau des chevilles. Non, mais moi, tu me dis chien de traîneau, je te dis, non, gros, on fait pas du chien de traîneau. Vas-y, tu commences l'interview, tu fais Yes, POC, et après, je ok. vous propose de commencer. POC, on peut se C'est tutoyer, ça, vous en voir, ouais. on se connaît assez bien. Une petite interview de la loose, jingle. Waouh, c'était super la compagnie créole. Alors. Super. Alors, mon petit POC, mon petit Polo, mon petit Polas, Ouais. quels sont les gens qui ne t'inspirent pas du tout? Oh waouh. Qui sont les gens qui m'inspirent pas du tout? Eh bah écoute, on peut faire le Réfléchis. bisounours. Je suis désolé, mais en fait, Vas-y. moi, je suis inspiré par beaucoup de trucs et même les gens qui sont pas inspirants, je suis en mode oui, je sens le. T'exagères. Tout le monde dégoût. répond ça. Non, mais il faut qu'on la change C'est cette vrai question, Je Amandine. sais pas, Je te jure, les gens Quoi ils vous répondent. dire Les gens qui m'inspirent pas, ça m'inspire de pas faire comme eux. Et Ah ouais, moi, c'est ça, c'est même c'est pas ça. forcément. Non, moi, c'est même pas forcément pas faire comme eux, mais justement dans ce truc de rater les choses, je suis en mode, oh, c'est tellement bien raté. En fait, c'est tellement trop fort. Je sais pas, même des gens dans la rue que je connais absolument pas et je vais entendre juste une bout de conversation et je vais être en mode oh là là, mais cette personne a l'air pas intéressante du tout. Tu vois, je passe à côté de cette personne et j'entends ah ouais, et du coup tu vois à Grenoble ils sont j'entends juste ça dans la phrase, je me dis mais ça doit être chiant comme conversation, mais il y a une partie de moi, je me dis cette personne est inspirante quelque part. Ils sont Ouais. inspirants. Même des petits trucs de merde comme ça ça m'attire. Ah ouais. Et j'ai ce problème de pas savoir faire le tri dans mes inspirations. C'est un vrai problème. Cette question est symptomatique même. Et quel est le pire compliment, le pire retour qu'on t'ait jamais fait en sortie de scène? Un truc bien- Ou dans la vie. Ou dans la les vie. deux, ou les deux. Ou les deux même. Ou les deux même. Ou les deux même. Les deux. Moi, Le merde. j'ai eu ce compliment après du stand-up et après de l'impro, mais tout est dans le ton. C'est quel courage. Ah putain. Il est magnifique. Et celui-là. vraiment, il est magnifique. Il est. C'est pas facile ce que vous Ouais, faites. voilà. c'est Comment pas vous facile faites ce pour qu'on fait. apprendre autant de textes? T'as fait 5 minutes, tu vois. Ah, c'est incroyable, il connaît bien son texte. Ah, lequel Oh là là. Mais courage. enfin, je fais du mime. Ouais. Non mais. Oh, c'est- lequel courage, il est dur. Hein. Quel courage. Vous avez beaucoup de En courage. tout cas, vous êtes courageux. En tout cas, vous êtes courageux. hein. En tout Et cas, il vous se- êtes cas. courageux. Et il se barre. En tout cas, vous êtes courageux. En tout cas, Et vous il êtes- part. En tout cas. Mais Et déjà, en tout cas, ouais. En tout cas, il est déjà courageux. pire. Toi, t'allais les flyer, mais tu gardes ton flyer dans ton slip. Hein. Ah, putain. Tu Quel donnes. courage. Tu donnes C'est aussi ce que tu mets parce que tu te dis que parfois les gens ils ont juste pas de tact et puis la phrase elle est sortie toute seule et nous on analyse tous les mots. Tu vois, c'est-à-dire que des fois tu te dis les gens qui te disent putain c'était sympa, pour eux c'est un compliment
Et toi, ça te vénère un peu, c'est sympa. Moi, c'est sympa, j'aime pas. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'y ai mis tout mon cœur, en fait. C'est pas sympa, en fait. C'est toute ma Moi, vie, je suis quoi. sous l'exomile en fait pour que ça soit sympa. donc. C'est clair, moi, j'y ai mis tout ce qu'il y a dedans. C'est pas sympa, quoi. La meuf qui démarre son public à la sortie. Non, mais Comment c'est ça, vrai. c'est sympa? C'est C'est bon, pas c'est ça. sympa. Non, mais Je suis pense sympa, que moi. Balzac, il reçoit une lettre, tu sais, c'est sympa ton roman, je pense qu'il pète un câble aussi. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Ah ouais. Je l'écris 14 heures par jour. J'écris monsieur. 14 heures par jour. Je sais pas pourquoi, mais c'est exactement la voix d'Honoré Balzac que j'avais dans ma tête. C'est exactement ça. Putain, j'écris 14 heures par jour, bordel. Je vais me prendre un café. Parce qu'il était caféinomane, Balzac. pour Je sais pas l'instant. s'il écrivait 14 heures par jour, mais. Ah, il y a, allez, un Dumas, il écrivait 14 heures par jour. Ouais, alors là on dérive complètement, mais il y a un très bon documentaire sur Ouais. Arte sur Balzac. Ah, c'est vrai. ouais. Putain, j'ai trop de rentrer chez Vie de moi. malade. Ah, Alors moi lui, aussi, il, j'allais il a brûlé la vie par les deux cierges. Je sais pas Mm. comment Ah quelle bon expression. Criblé de dettes, le mec. Criblé de dettes, tous les business qui montaient, il faut arrêter. Ah ouais, des dettes de jeu. Non, des dettes de jeu et des dettes de. En fait, il voulait monter un business genre de biocop à l'époque, genre à Rueil-Malmaison, complètement foiré. Et les huissiers, ils le poursuivaient, tu sais. Et il le chassait. Et donc lui, il écrivait sur ses huissiers qui le chassaient, il publiait les romans et tout. Il lui cassait les couilles. Il avait des gros problèmes de dos, il avait des gros problèmes de sommeil. Il voyageait entre la France et la Pologne parce que sa meuf était polonaise ou ukrainienne, enfin je sais pas quoi. Il était caféinomane, il dormait jamais. Genre il dormait 2 minutes 47 par jour. Ouais. Et le mec à ses funérailles, c'est trop marrant. Genre il y a son huissier qui est venu. L'huissier de justice, il est venu. Affreux. Et il y a un mec qui a fait un discours et il a nommé l'huissier de justice. Exceptionnel. Donc, Tellement voilà. ils se connaissent bien. Mais Ouais. alors attends, est-ce que dans le docu ils disent que c'est vrai qu'il était parce que ils avaient leur roman mais ils publiaient des parties dans des revues. Ouais. Mm. Est-ce que c'est vrai qu'il était payé à la ligne? Ça, toi, t'as. Ce qui expliquerait pourquoi c'est autant d'écrits dans son écriture en fait, parce c'est- qu'il a des problèmes d'oseille. Je crois que c'est pas faux, ouais. Quel chien de la Mais casse, lui, il en arrivait à fait. faire de l'oseille avec ce qu'il écrivait, quoi. Tu vois, c'est ça qui était déjà bien quand même. Et maintenant, on doit Bah lire. oui, Maintenant, Ouais, et tous maintenant, les on doit élèves lire. lisent ça. c'est dur à lire Balzac. Hein. Franchement, Mais tu c'est- peux dégoûter les gamins de la littérature en lisant Balzac. Je sais pas qui c'est. Bah quoi si. Non mais je rigole. Quelque chose. Toi, Amandine, c'est quoi le pire retour qu'on t'ait fait en sortie de scène? Moi une fois il y a une meuf qui m'a dit j'ai rien compris. Alors je lui dis pardon. Elle m'a dit bah la dame à côté de moi elle rigolait mais moi j'ai rien compris. Oh waouh. Je lui dis bah c'est peut-être un problème de génération. référence commune quoi de. Elle m'a dit je sais pas mais j'ai rien compris. Et genre, je lui dis bah, t'es complètement con en fait. Oui. Qu'est-ce que je te dis. Évidemment qu'on n'a rien dit. Et dans la vie je sais pas il y en a plein. Si y a un mec qui sortait une fois qui m'a dit ton problème c'est que t'as un nombril aussi gros que ton cul. Je trouve que c'était une bonne punch. C'est une métaphore? Oui, bah le nombril, l'ego, tu Ouais, ok. vois. Je Waouh. trouve- C'est une métaphore. C'est une métaphore. Attends, je trouvais ça pas mal. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Merde. J'en ai pas voulu parce que j'ai trouvé que la formule était pas mal. Franchement, c'est bien. C'est Ouais. pas mal, ouais. Après, tu l'as sucé du coup. Pardon. Ouais, c'est ça. Je suis sais plus, c'était sur une fin de relation. Ça sert à rien. On était sur une fin d'été. Alors, on passe à l'interview d'Audrey. Et moi, vous voulez pas savoir le pire truc qu'on m'a dit en sortie de scène? Vas-y. On m'a dit, franchement, t'es marrante pour une lesbienne. C'est vrai. Où ça Alors que les lesbiennes sont À très Lyon. marrantes. Ah oui, mais À ça, Lyon. c'est pas une ville. Voilà. C'est un garçon qui t'a dit ça Bah, bien sûr. Bien Mais sûr. il Oui. était pas si vieux. En plus, genre, je sais pas, maximum 40 piges, quoi. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Est-ce qu'il y a un plat que tu détestes manger? Tout ce qui contient du fromage de chèvre dégoûte. Et même, je vais te dire, je vais aller plus loin. Et je n'ai pas peur. Waouh. Si quelqu'un mange du fromage de chèvre à côté de moi, Ça te je dégoûte. change de pièce. Ouais, Ouais. C'est surtout pour ça s'il qu'on a des chauffé. vitres santin d'ailleurs. Oui. Mais Audrey, elle est très sensible aux Ah, trucs, le- aux Aux odeurs odeurs, aux trucs. Tout à l'heure, il y avait de la peau de lait dans mon évier, elle était pas ok. Et après, il y a sa voisine qui a toqué à la porte, elle a ouvert et ça sentait vraiment le poiscaille pourri. Elle est Genre. en train de dire que ma voisine, elle pue quoi. C'est pas du tout ça. C'est dans le couloir, ça sentait le poisson. Quelqu'un faisait à manger, quoi. Ah, les odeurs, ça te. Ouais, non, c'est horrible. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est arrivée chez moi, elle m'a dit ça sent la vieille dame. La vieille dame. Non, la vieille dame qui se détruit. Oui, c'est ça, elle a dit ça. Elle est arrivée chez moi, elle est en ligne. Ça sent la vieille dame qui se détruit. Ah, j'adore. Ça sent la canicule. Oh là là. Ah, Enfer. c'est bon ça. Oh Et puis là noir là. qui a coulé mon chat là. Quelle est la ville? Oui, j'ai mal à l'œil. Mais de toute façon, moi, je suis pourrie, moi, je suis en décomposition. Quelle est la ville la plus ce son pourrie où t'as joué? Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, quelqu'un je pense qui est que rentré c'est sur nos avec- ondes, ouais. hein. Il y a quelqu'un qui s'est mis en. Ok, là, il y avait quand même des interférences. On entendait la voix d'un monsieur, ouais. On entendait la voix d'un monsieur. Est-ce Je qu'on- tiens à signaler un message. Je n'ai rien contre la Russie. Ces gens-là sont des gens très bien. On vient d'être infiltrés. Je trouve que le FSV fait un très bon travail. Ouais, très On très beau peut, travail. Voilà, continuer. C'était quoi ma question? Merde. Dans C'est quel- quoi la pire Ouais, voilà. ville dans laquelle t'as joué?
En fait, à la base, quand j'ai commencé, moi, je faisais pas du tout de plateau et tout, mais comme je viens d'un petit bled en montagne et tout, j'ai essayé de développer ça En local. en local, voilà. Dans mon village, en tout cas, j'ai créé un gros festival avec mon ex. Elle était musicienne. Moi, j'avais fait venir des humoristes et tout. Et ça avait vraiment bien marché dans mon village. Et il y a un des villages en dessous qui nous a proposé de refaire un plateau, un comédie club. Sauf qu'ils n'ont pas prévenu les villageois. Ils ont juste... Les villageois, avec le terme, et qu'on les Je salue. te bien jure. bas. On n'est pas dans Disney, Audrey. On pourrait avoir des vrais gens. The Villagers. Ils n'ont pas prévenu les locaux, la population locale. Et donc, et c'est quand même des gens, enfin, c'est pas pour faire des clichés, mais quand même, c'est des gens qui aiment principalement Gilbert Montagnier et l'apéro, tu vois. Ils n'avaient pas envie Dans les que... deux cas, ils perdent la vue, quoi. Ouais. Et franchement, on est monté. On est monté avec 4 potes. Il y en avait un, heureusement, qui était alcoolique. Donc lui, il a passé une très bonne soirée parce qu'il était au même niveau. Je dirais pas qui c'est, Clément Kersual. Et On le salue. il était au même niveau que les villageois. Mais moi, j'étais censée être la MC. Et en fait, vraiment, les gens ne s'asseyaient pas dans le chapiteau. Donc on avait installé des chaises vraiment devant la scène. Et tout le monde était au bar tout au fond. Et ça gueulait « Mets-moi une saucisse, un ricard, enculé !» Et c'était terrible parce qu'on a eu que des enfants qui se sont assis au premier rang et qui Wow. faisaient « Les blagues, on y va, les blagues !» Moi, j'avais envie de me foutre en l'air parce qu'en plus, j'étais la responsable et la MC du plateau. Je savais qu'on allait bider. Et 5 minutes Wow. avant de monter sur scène, il y a genre la figure emblématique du village. C'est un gros monsieur qui GG. s'appelle Titus. Non. Ah non, Titus. Titus, mais laisse tomber, il a des mains, elles font la taille de mes 2 fesses réunies. Le gars, c'est un Golgoth. Golgoth. Et il arrive, il me dit écoute-moi bien, tes blagues, je m'en bats les couilles, qui ferment leur gueule là, tous ces noirs et ces bougnoules. Ouais, c'était qui Là, les maintenant, il est investi par les Républicains. J'étais montée avec un très pote beau député. qui s'appelle Rafik et un mec qui s'appelle Eddie qui est noir. Et franchement, il m'a dit ça, mais Wow. tellement fort. Et il s'est barré, il m'a dit alors maintenant t'envoies la musique, parce que je m'en bats les couilles, moi. Et il est parti et il a commencé à se la coller. Et en fait, il m'a fait paniquer, quoi. Et moi, je suis montée Moi, sur j'aurais scène. paniqué aussi. Hein. J'avais 6 mois de stand-up, même pas, Wow. j'avais 6 mois de scène, quoi. Ouais, Mais le là- mec, il là, était t'as dans pris 4 ans de- l'organisation ou dans la mairie? Il Pas était du Ah ouais. C'est un villageois important, c'est un chasseur. Ouais, Voilà, ouais. c'est un Tu vois, mec qui a c'est du charisme Gaston et dans qui La a Belle et la des- Bête. Oui. Ça c'est pas du biceps en papier. Il est jamais invité nulle part, mais il rentre quand même. Non mais de ouf. Merci, voilà. Ok. Titus. T'as fait quoi comme taf de merde? T'as fait des tafs de merde? Oh là là, tellement. Ah ouais Oh là là. Grave. Moi, j'ai été réceptionniste et veilleuse de nuit dans un hôtel campanile où on m'obligeait à porter des ballerines Oh la vache! et un On t'a tailleur. obligé à porter des ballerines On et un m'a tailleur en obligé. même temps. Oui. Waouh. Alors que j'étais coiffée comme Shane dans The L Word. Je sais pas si vous voyez. Non, vous avez pas la rêve. Non, mais Si, tu si, pourrais je nous l'ai. décrire ça. C'est la plus sexy Shane. Ouais, je sais. J'avais les cheveux courts, un peu en. J'étais En coiffée bataille. comme une lesbienne, quoi. Bah, Vraiment. ok, genre, très c'est bien. quoi? Demi-mulet. Matrix. 2005. C'était en 2008. Ah ouais, t'es de Mais- la campagne là. Donc, Ouais. ouais. Ça, Non, les non, non, meufs. j'étais. T'avais cette coupe J'étais à des... Nice. Est-ce que t'as eu cette coupe des meufs genre reste sur le côté, plaquée d'un côté mais un peu ébouriffée Ouais, derrière mais là ça, mais ça, c'était en 2001. Ah ouais, t'as eu ça? 2001, T'as eu ça, petit meuf? piercing au nez Oh là et des là. requins avec un bandana dans les cheveux. Bien sûr. Waouh. Ça, c'est Ça, on c'est parle de incroyable. la loose. Mais- Tout le monde avait cette coupe. Et en plus, quoi. j'étais en surpoids, sa mère. Ça c'est bien ça, la loose des looks quoi. T'as eu Ah, ce on style-là n'a pas quoi. parlé encore. Ça, c'était ton gros look. Ça a été mon C'était look quoi phare. Et tu viens de quel bled De Val-de-Blore. C'est à 1h30 de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Mais c'est montagne. montagne. C'est à 1500 mètres d'altitude. RPZ. T'avais un RPZ. petit piercing au nez là comme ça, un petit Bien diams. sûr. Ouais. T'avais arcade ou pas aussi? Non, quand même pas, respecte-moi. Mais j'avais lui et la langue. Elle avait Genre le là, coin de sous la la lèvre. bouche, Sous oui, ça se le voit encore labret. sous la- T'avais Non. tout en même temps? Non, à ce moment-là, j'avais pas encore celui de la lèvre. Franchement, celui-là, c'est pas mal sous la bouche, moi, je trouve. Moi, je trouve que Ouais. c'est très classe. Hein. Moi, quand je vois une meuf avec, tout de suite, je suis en confiance. Hein. Ah. Je me dis probablement qu'elle ne sait pas lire, donc je vais pouvoir la Ah, tiens, manier. t'as vraiment une mauvaise image des gens. Je suis une merde. Moi, si on part sur les styles, mon style, quand je m'appelais POC, du coup, au collège, c'était gros baggy noir, chaîne de partout, t-shirt de métal, cheveux rouges en pétard. Ah la Et on vache. peut juste- juste lui POC. On peut juste préciser Ah ouais, où putain, tu étais au t'as collège. vraiment un Bien. Et dédoublement j'étais au de collège personnalité, quoi. Molière du 16e arrondissement. Mais non, Voilà. Ouais. Au Et t'avais collège. une ceinture en pique et tout. Ouais, ceinture en Ouah, pique. putain. Ceinture en pique, chaussures de skate, alors que je ne faisais pas de skate. Bien sûr. Bien sûr. Les S Quoi Chips. et S, Exactement. j'aimais bien cette marque. Ouais, bien Ouais. sûr. Et, On aurait été copains de ouf. Et voilà quoi, des mitaines, on aurait été grave potes. Bah, bien sûr. Mais est-ce que tu sais, c'était le genre de mec, les gens, ils disaient à leurs enfants arrête Thibaut, arrête, sinon tu vas finir comme Poc. Tu sais, l'espèce de mec en baggy qui a des chaussures de skate alors qu'il veut pas de skate, quoi. Peut-être qu'on disait ça de moi. Tu oui. vas finir comme Poc. Ah, c'est bien les pires styles. Toi, t'as eu des styles, Arthur? Moi, en 5e, j'étais usher. Alors, petite coupe,
petit bandana, petit baggy, petit pas de breakdance, R&B dans la salle. Ça, c'était le collège. Et puis au lycée, il faut que je vous avoue un truc. Et ça, vraiment, c'est la première fois que je le dis. Oui, j'ai fait de la tectonique. C'est pas... Bah, ça m'étonne J'ai pas, fait de la putain. tectonique. T'es parisien? Ah ouais. Ouais, je suis à Paname, tu vois. Là, je fais les gestes et tout. Attends, Et, mais t'as quel âge? Ouais, ok. Et, Non, mais attends, parce que moi, la tectonique, j'étais déjà en études supérieures, quoi. moi, j'ai 33 piges Ah, et j'ai fait de la tectonique. Je suis notamment allé en Tebois et j'ai fait des battles de tectonique et je me suis fait éclater. T'es allé aux planches? Je suis allé aux planches, je suis allé à un truc qui s'appelait la galerie. Et j'étais là un moment, il y a, je sais pas pourquoi les gens ils chauffent, tu sais, ils faisaient oh, 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 oh. Et là, je fais 3 trucs, mais de merde, de tectonique. Mais tu sais, moi, je suis le mec, je sais très bien faire croire que je danse très bien une danse parce que j'ai 3 pas. Genre la salsa, les gens croient que je danse très bien. J'arrive en Amérique latine, on me dit donc toi, tu vas au fond de la salle, tu te dégages. On me dit en France, les gens me disent premier prix, tu vois. Donc là, tectonique, je fais 3 pas et tout. Et là, il y a un Renoir, il sort de nulle part, très grand, très mince, tu vois, très stylé. Il arrive, il écarte tout le monde et il fait des pas. Il a l'autre bout de la piste, mais il a des bras tellement grands que je sens qu'il met des claques, tu vois, limite, quand il danse. Et tout le monde fait oh, comment il t'a clashé, il t'a défoncé. Et moi, je suis parti, j'ai fait salut les gars, et je suis rentré chez WAM. Voilà, ouais, j'ai arrêté la des- tectonique, ouais, je me suis fait défoncer, ouais, à la Ah, galerie. t'as pas persévéré? J'ai pas. Tu t'es pas dit, tiens, je vais faire la tectonique au Chili, comme avec Non, le stand-up. Incroyable. j'ai pas assez peur dans la tectonique, mais je pense qu'il y a des vidéos. Oh. J'aimais bien, moi. Ouais, il y a des vidéos parce que moi, on est retombé. Et une pote à nous, elle nous a fait un truc pendant toute notre année de terminale. Elle nous a filmé toute l'année. Elle nous avait rien dit. Elle avait un caméscope, un caméscope à l'époque. Et récemment, c'est on a cool. vu la vidéo. Oh, waouh, la Et chance. elle m'a dit, vous Ah savez, ouais. j'ai 2 trucs. Et on s'est revus en terminale et tout ça, les résultats du bac, la gueule des gens qui n'avaient pas eu le bac à l'époque. Puis ceux qui l'avaient eu, qui sont là aujourd'hui. Et franchement, une belle époque. Franchement. Bah, la morale de cette histoire, je pense que c'est quand même bring back tectonique. Hein. Ah ouais. Mais c'était stylé la tectonique, hein, les t-shirts. Il y a et pas tout. eu une espèce de mini revival là récemment? Un peu, ouais. Enfin, ça va arriver. Là, je sais pas si vous avez vu le revival du style des années 2000, là, les meufs. Ouais. Bien sûr. Ouais, grosses mèches blondes et tout. Ça va revenir. Ouais. Crop J'ai top. un- La j'ai un riche sur peu le envie de me côté faire avec les les mèches. pics. Non, ça revient. Audrey, si tu veux ça, je te parle plus. Moi, il y a un On a autre fait revival Tokyo que j'attends, Hotel. moi, c'est le revival années 30 là, qui est en train de se préparer avec les élections législatives. Tu sais, les mecs, ils vont tous arriver, veste brune, Tu pantalon parles du gras. Front populaire? Non. Les congés payés, non plus. Non plus. Joséphine Baker, en tôle. Allez, hop, Allez. vas-y, enchaîne. Autre question. Ok, on a fini sur les styles bourris. Ok. Bah, et toi? Enfin, et toi, toi non. Enfin, toi, visiblement, tu es Ah, encore. t'as C'est quoi totalement ton une style idée, pourri quoi. Tu crois Tu quoi? rigoles ou quoi? Que fait Amandine Blondel Non, de moi, ses vieilles robes Je me suis toujours un peu habillée Elle pareil. les met. Elle les met. J'ai toujours des Levi's avec des baskets, mais non, si, quand je suis arrivée au cours Simon, alors putain, j'avais déjà, Excuse-nous. j'avais déjà 24 ans, quoi. J'ai Ouais. eu envie de m'habiller en hippie. Donc je me Ok. suis mis à me racheter des Sarwell et tout. Ça n'a pas duré très longtemps, mais Ah, t'as été j'ai cette quand même un meuf, Peace bah and oui. Love tatoué sous les seins, quoi. Je veux dire, c'est Oh. quand même, mais ça reste pour toute la vie. Mais C'est arrête, pas un arrête de nous Sarwell, montrer ton tatouage. Mais arrête, elle a. Je rappelle qu'on a mis des vitres Et le sans pire, teint c'est pour ça. que les gens ils me disent, tu sais, quand je suis en maillot de bain et tout, les gens ils me disent, oh là là. En plus, il est pas très bien fait. Il est dégueulasse. Il est pas très bien fait, il est pas très bien fait. Et les gens me Il est disent, très ah ouais, épais. c'est genre ton premier tatouage, t'avais 18 ans. Et pas du tout, genre j'avais 30 ans. J'étais en dépression, je suis allée faire du yoga à Bali. Et je me suis dit, j'ai trouvé la paix. Et je vais me faire t'as fait tatouer un peace, quoi. Ouais, c'est pas. Moi, je l'aime bien, j'aime bien. De toute façon, les tatouages, parfois, c'est moche. Enfin, souvent les miens. Donc, moi, je me suis habituée, quoi. C'est comme ça, c'est un moment, quoi. Taf de merde. Tu veux nous raconter ta pire relation sexuelle ou pas? J'ai un truc super. Non, c'est non. hein. Vas-y, raconte. J'ai plusieurs trucs super, Ok. mais vraiment il y en a une qui est incroyable, c'est que il y a un soir où j'avais daté une meuf qui était hyper sympa et tout, mais c'était très court. Enfin, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. On passe une soirée genre de 22h à 2h du mat dans un bar et on boit que 2 pintes. Et quand on part du pub, on est un peu tu vois, je sens qu'on est un peu bourré, mais bon, comme j'ai bu que 2 bières, je me dis ça va, je peux la raccompagner chez elle et tout. Je la raccompagne chez elle et elle me chauffe et moi je sens qu'elle est quand même très bourrée alors qu'on a bu que 2 bières. Et moi je me sens un peu vaseuse aussi. Et je lui dis non mais t'inquiète, on dort, voilà, j'ai pas envie de, tu sais, je me dis en plus le sexe bourré, franchement c'est rarement une bonne idée. On est d'accord? Ah bon? Au bout du comptoir, du petit bar. Bah ouais. Bah, tu veux nous parler de tes problèmes, Non, mais aujourd'hui- d'érection, Audrey? Vachement nous. Ouais. Ah, Non. j'aime bien, moi. Mais non, mais alors oui, mais on croit. Un peu bourré. On croit qu'on fait des moves et que c'est hyper cinématographique et ça. Et en fait, moi, je suis sûre que si tu regardes ça sobre, ça doit être dégueulasse. dégueulasse. Comme c'est pour ça. Là, moi, je me dis non, vas-y, j'ai 30 ans, c'est pas très vieux comme histoire.
Et je me dis non, c'est pas une bonne idée. Au pire, on couchera ensemble demain matin. Et en fait, elle me chauffe. Elle me dit baise-moi. Et ça, soit ça passe, soit ça casse. Et Soit là, ça vraiment, elle m'a mis le feu, tu vois. Ok, Elle m'a mis le feu. Elle m'a mis le feu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit baise-moi. Je dis ok, d'accord. C'est vraiment trop comme histoire, peut-être. Non, Non, vas-y. non. Non. Et en fait, C'est un podcast pour enfants, donc j'ai un justement. podcast que sur le sexe. Je vais changer de franchement, podcast. c'est Ouais, vachement c'est bien, en bien. plus c'est Salut, original. Ça hein. s'appelait Beuteux. Et en fait, on est dans son studio et on commence à ken, mais genre pas un truc doux et Non. apaisé, tu sais, on se connaît pas, on n'est pas en train de faire l'amour. Et donc, c'est quand même un peu agité et tout, et je commence à lui faire un cuni. C'est trop le truc, genre vous êtes debout et c'est un peu. Bah là, à ce moment-là, ouais, et je la plaque un peu sur le canapé et tout, et je commence à lui faire un cuni, et très rapidement, j'entends qu'elle ne respire plus. What? Et la meuf fait un malaise en fait. Enfin, c'est-à-dire que moi, d'un coup, je me dis, mais Oh là 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 là. elle s'est endormie, je remonte et je l'entends pas respirer. Et Oh là, je là là panique. là 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 Mais genre, en là. plus, moi, j'ai bu que de bière, mais j'ai l'impression d'être un peu. Et donc, je la secoue, je lui mets des petites claques et tout. Je suis là, genre, allez, réveille-toi, madame, et tout. Sauf que Madame. Je suis pompier. Oh putain. en réalité, c'est pour pas dire son nom que j'ai dit madame. Et en fait, le problème, c'est que elle était allongée sur son canapé. Moi, je savais pas quoi faire parce que je me suis dit, à tout moment, elle fait un blackout. Elle a respiré, mais elle se réveillait pas. Donc je me dis, elle peut faire un coma éthylique, même si on n'a pas bu beaucoup. Et je me dis, je sais pas quoi faire parce que le canapé est plié, c'est un studio. J'essaye de déplier le canapé, de faire en sorte de quelqu'un la de coucher. mort La meuf, dessus. elle est inconsciente. Elle est inconsciente, elle Wow. est nue. Donc tout ce que je trouve, c'est une sorte un vieux plaid, mais qui fait cette largeur. Donc je lui pose juste sur la chatte pour la respecter. Comme un pagne. Elle a mis un pagne. C'est une sorte d'écharpe africaine en plus, ça n'a aucun sens. Une écharpe Je pose ça africaine, sur la kick. des lunettes de soleil et c'est bon. Et genre vraiment, je la secoue et je sais pas quoi faire. Et en fait, il s'était passé quand même un peu de temps entre le moment où on est rentré à 2h du mat et ce moment-là. Et je vois que le soleil commence à se lever. Moi, je panique. Je me dis, en fait, Un peu de temps, mais c'est passé 4 heures quand bah même. ouais. Mais en vrai, on a continué à parler en fait quand on est rentré chez elle et tout. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je sais pas si je dois rentrer chez moi. J'arrive pas à prendre de décision. Je me dis, je peux pas la laisser là, Ah bah non. nue sur le canapé. Mais si je peux pas me coucher, moi, j'ai sommeil aussi. Mais elle tu vois. respirait la meuf. Oui, bien sûr. Donc Et elle en plus, dormait en fait. en fait, quoi. quand je la remue un peu, j'ai essayé, tu vois, de faire Mmh. de la ouais, voilà, elle râlait quoi. Et donc, Ah ouais. il y a un moment donné où je me dis bon, si j'arrive à déplier le canapé, parce que je me voyais pas partir, elle allait se réveiller le lendemain avec son tissu africain sur la chatte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis nue. J'ai y a été plus violée par un personne. pagne. Bah oui. Et donc, du Mortel. coup, je me dis, il faut que j'arrive à déplier le canapé pour qu'on s'allonge. Et en fait, je l'ai faite rouler. J'ai mis une serviette de sa salle de bain par terre. Je l'ai faite rouler sur C'est la une formation de serviette. pisteur quand même. Oui, bien sûr. Ouais, Je Audrey, l'ai mise elle en sait faire. Ouais, je l'ai faite PLS, rouler, bam, petit squat, je la dépose au sol et je la pose à ce moment-là sur la serviette pour pouvoir déplier le canapé. Vu qu'on est dans un studio, je suis obligée de tirer la serviette avec le corps nu de la fille dessus. Et au moment où je tire cette serviette avec son corps mort, je réalise qu'en face de nous, il y a sa voisine qui boit le café sur la terrasse. Genre, elle est en train de me voir à poil, en train de tirer une meuf nue. Dans ce nouvel épisode Sur d'Entrefaite une entre serviette. l'accusé. Et j'ai vraiment fait tout va bien, genre, Je fais un maquis, Attends. tout va bien. à travers la fenêtre, elle pouvait rien entendre, elle a juste vu une meuf à poil lui faire ça. Et puis finalement, j'ai réussi à déplier le canapé, enfin son baiser de merde, à sortir la couette et je l'ai couché. Et à ce moment-là, elle me dit oh là là, mais putain. Et là, elle s'est à moitié réveillée et elle est retombée. On s'est endormi. Bon, au bout de quelques temps, quand même, moi j'étais en panique. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle m'a dit oh, fait chier, j'ai oublié de fermer les volets. Et elle m'a regardée, elle Ah m'a dit ouais. mais pourquoi on est nus? Et elle se rappelait de rien. Il a Oh. fallu que je raconte tout ça. C'était terrible. Attends, mais ça se trouve quelqu'un a mis quelque chose dans votre verre. Et c'est ce qu'on a fini par conclure, oui, c'est que je pense pas qu'elle ait pu faire un blackout comme ça. Après 2 pintes ouais. en 6 heures de temps, quoi. Non, c'est pas possible. Trop chelou. Et même moi, j'étais chelou le lendemain, et puis je te dis, elle se souvenait de rien. Tu l'as revu la meuf? Oui, et en fait, ça s'est très mal passé. Parce qu'après, à la seconde fois où on a essayé de coucher ensemble, je me suis enfuie. Alors que j'avais mes doigts dans sa chatte et tout, n'importe quoi. J'ai paniqué, genre, T'es j'ai fait une crise d'angoisse. Waouh. Et j'ai dit, putain, je suis désolée, je crois qu'il faut que j'aille courir. Ah J'ai ouais, fait un te check. faisais Tu l'as fait un pas, check non. et t'as laissé Oh 2 non. bagousses dans sa schneck. Ouais. Une fois, j'ai perdu mon piercing au nez dans la chatte d'une meuf au Québec. Oh, waouh. Non, mais c'est bien, C'est c'est la dernière la parole se Voilà. libère là. Pardon, Incroyable. pardon. Du coup, ça, il faudra couper, peut-être, c'est un peu trop. Mais Ok. Non, Non, mais Tu le veux piercing couper. dans la techa, c'est pas mal quand même. ça, ouais. C'est intéressant. Genre, il est tombé? Ben, je sais pas comment c'est passé. Après, mais c'est je me une suis schneck, hein, réveillée c'est le pas une lendemain. Dropbox, Audrey, donc si tu peux Ok. éviter de laisser des trucs dedans. Je l'ai jamais retrouvé. Enfin, moi, en tout cas, le lendemain matin, je me suis réveillée sans piercing. J'avais couché avec cette fille et elle l'a retrouvée genre 2 ou 3 jours après dans son lit. Ah, Donc, je j'ai pense qu'il y a qu'il du autre Mmh. chose. Pour ça, était- Non. Mais je pense que oui, c'est en lui faisant un cuni. Enfin, je pense. Waouh. Maman, si tu m'entends. Maman, si tu m'entends. Je bouffe beaucoup de chat.
c'est bon. Désolé. Miam. Donc, Désolé. Putain, j'ai envie de savoir toutes vos expériences sexuelles à vous aussi maintenant. Ouais, c'est vrai que tu t'es beaucoup livré et c'est donc la fin de ce podcast. Merci beaucoup Audrey. Moi je suis très content parce que là si je donne des trucs, ma meuf parle pas très très bien français donc elle comprendra probablement. On passe aux histoires de bide. Ouais, on parle de bide, on parle de plan Personne merguez. va parler de cul. Ouais. Ah, tu veux qu'on parle de cul? Quelqu'un parle de cul? Ouais, bien est-ce que quelqu'un parle de cul comme ça, ce sera équilibré? Je pense que c'est bien bien que ce quelqu'un qui a une soit, histoire que ce horrible. soit Moi, Paul. c'est Moi, toujours je super vais quand je fais mouiller, l'amour. je vais mouiller gentiment. Ouais, Sans jeu de mots, bien entendu, ouais, avec parce ce qui que- vient d'être dit. Écoutez, c'est drôle. je vais la faire très très courte parce que de toute manière, elle était très très courte cette histoire. Mais c'est ma première fois. Ma première fois, train de nuit. Waouh. Paris. Waouh. Sexy de ouf. Tu dis ça maintenant, Parisienne. tu vas le regretter. Paris-Munich, je vais très faire une saison dans un chalet de haute montagne en Autriche, donc je suis pacté avec eux. Munich, c'est en Allemagne. Et Munich, c'est en Allemagne, et je faisais une blague. Paris-Munich, et après... C'est pas grave. Très bien. Et voilà, je fais ce trajet en train de nuit, ce premier trajet en train de nuit. Donc, on est sur une configuration 6 personnes dans ce compartiment. Deux femmes géorgiennes d'une 50aine d'années, une meuf, sa mère, et un autre mec que personne ne connaissait. Donc là, vous pouvez faire le calcul de Donc, avec toi, qui s'est passé cette première fois. évidemment le mec. Mais non, c'est pas le mec. La dame. Non, c'est pas C'est la dame. fille. L'autre Et c'est la dame. fille. Exactement. Avec sa C'est la maman à fille. côté. Oh, Exactement. waouh. Voilà. C'est Donc on est là-dessus. Bah en fait, il y a couchette du haut, couchette du milieu, couchette du bas. couchette du milieu, couchette Ah, du j'aurais fait milieu, plutôt couchette du haut, moi. avec les deux géorgiennes en bas. Et du coup, moi j'étais couchette du milieu et juste au-dessus il y avait la maman. Ah, c'est bien. Mais c'est toujours bien. Et tu Moi, la je connaissais, la meuf? Pas du tout. Genre, il y a Mais eu eye c'est contact, elle est venue génial. dans Pas ta du tout. couchette? Ouais. Non, mais Ouais. quel Trop gros baiser. stylé. Oh là Ah là. ouais. Ah ouais, je trouve ça hyper Giga sexy. baiser, quoi. Mais Ouais. putain, Poke. Et alors moi je c'était savais pas c'était pas du baise-moi. C'était qu'est-ce que tu Pas lis en allemand, quoi. Qu'est-ce que tu lis? C'était une française. Ok. Qu'est-ce que C'était tu une lis? française. J'écris Balzac sur ma Schneck. J'écris- Regarde. Et en fait, rapidement, quand elle a réussi à s'insérer dans mon lit, un train couchette, c'est couchette, trois, ouais. c'est 3. Donc ça s'est fait assez rapidement. Sa mère, elle Dans dormait. plusieurs sens du terme. J'espère qu'elle C'est dormait. glauqui, par contre. qu'il y avait J'espère. sa La daronne mère. était 1 mètre quoi au-dessus de Non, ce moins, qui se passait quoi. moins. Mais vous Ouais. aviez quel âge? Moi j'avais C'était l'année dernière. 18 ans. Moi, j'avais 32 ans. C'était l'année dernière. J'avais 32 ans, elle en avait 10. Allez hop, fin de- Moi j'avais 18 ans et elle en avait 27. Oh, ouais. gros Voilà. baiser, oui. Ouais. Et je pense que en fait, je lui ai dit c'est ma première fois et c'est là où elle s'est dit let's go, je vais t'apprendre. Ah ouais. C'était ce super. truc de mentorat quoi. J'avais J'aurais l'impression trop de peur. Ça se trouve, c'était pas sa mère et c'est encore plus glauque que tu ne le Non, penses. non, c'était carrément sa mère. C'était Ok. carrément sa mère. J'ai fait le trajet ensuite Munich-Salzbourg avec elle et sa mère dans le même train. Ah ouais? Donc après j'ai discuté avec la petite Normal. famille quoi, Magnifique. en mode normal. Ouais, Non, mais ouais. cette En mode histoire normal. est incroyable. Tu devais Voilà. avoir le smile de Mais, ouf. Ah bah attends, j'étais le mec de 18 ans le plus content au monde. Mais c'est la meilleure histoire de dépucelage Et tu que j'ai l'as entendue. revue après? Elle est super Pas du tout, stylée, jamais. cette histoire. Ah ouais, moi j'ai envie que Jamais. Laurence Marie. Ouais, que je ouais, trouve- ouais. Regarde. bah, elle s'appelait Marie, mais je sais pas si j'avais envie de me marier avec elle. C'est une En bonne tout cas, histoire. moi, tu te Elle maries était avec dehors. elle, moi je lui interdis de prendre le train. Je lui dis, tu prends l'avion, tu te démerdes, je veux plus te voir dans un train. Mais t'inquiète, je vais en vacances avec ma mère. Oui, Je mais suis en vacances avec elle, justement. Mais pourquoi t'as dit que c'était la pire histoire? C'est pas pire, enfin c'est bien moi je C'est- trouve. Non, c'est Oui, pas la du pire. tout Non, une on histoire parlait de de loose. sexe, c'est pas la pire du C'est tout. une histoire Non, de moi, moi, ça c'est- va pas dans le podcast. Ça va Non, pas pardon. dans le Ok, podcast. ok. Ça va pas excusez-moi. dans le podcast, non? Ah ouais, Si, c'est c'est cool. une belle Ok, on histoire. enlève, Ouais, c'est une enlève. belle histoire. Non mais si, bon, t'ai pas parlons tant de nos mouillé, quoi. réussites. Ah, j'ai dit qu'elle s'est tapé le mec après. Ah non, j'ai oublié. Oui, voilà, c'est ça la loose. Elle s'est tapé le mec après. Quoi? Elle est pardon. Ah dans ouais, le on est sur un dans petit l'autre trouble mec. d'infomanie Non, non, quand non, même. non, 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 attends, Dans la attends. couchette? Ouais. Oh, T'as non, juste là, ça enlevé devient- l'info Gros, principale. ça devient dégueulasse. C'est pour ça, c'est pour T'as ça. enlevé que l'info j'ai dit que- Ouais, non, c'est vrai. Elle a vraiment fait ça. Elle est mon. Oh. La même nuit? Ouais, la même Chaud. nuit. Ok, voilà, La pas même de nuit. problème. Elle Bah a- ça va pas. Il y a des douches? Non. Alors qu'elle a SACD, il y a des douches. Ok. Elle faisait de la SACD. Ok, non, Tu ça devais c'est. être triste en fait. En vrai, j'étais en mode. J'ai baisé. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu sais, j'étais un peu Ouais. con. Tu sais, enfin, je suis toujours assez con, C'est mais. toujours mieux dans ce sens-là que dans Il l'autre était où aussi. le hein. gars? Il était en Il était en dessous face de toi? moi. Non, il était en face Oh. de moi. Et alors? Non, parce qu'en bas, il y avait les deux géorgiennes. Mais il vous a regardé déjà le gars pendant? Je sais pas. Oui, Et il a certainement, dit- il a juste fait dit- une petite quiche. Vraiment, on est sorti du train pour se fumer une clope. On est revenu et deuxième round quoi. Deuxième round. Mais pas avec toi, quoi. Et pas avec moi.
Waouh. Pour moi, de toute façon, Mais tu sais, mais- j'avais eu mes 2 minutes et demie. Mais ça explique j'étais tout, content. bah, ton rapport au couple libre, le fait que tu sois un mec parfaitement déconstruit. Enfin, t'as commencé très tôt, quoi. Peut-être, oui. Alors, parfaitement déconstruit, je sais pas. Mais il faut pas ouais, avoir je sais d'ego. pas. Hein. Ah, ça, il faut pas avoir d'ego. Ouais. Le stand-up apprend ça. Hein. C'est clair. Oui, parce que tu bides et juste après, ça marche bien, quoi. Exactement. Faut voir comment ça s'est passé C'est ça. pour toi. Ou l'inverse. Est-ce que ça vous a fait, le fait de faire du stand-up, ça a changé vos relations, enfin votre manière d'être dans les relations amoureuses ou pas? C'est une très bonne Ça, c'est une question. très bonne Justement, tout ce truc de l'exclusivité, la jalousie, le besoin d'affection, la dépendance à l'affection et tout. Moi, je pense que le stand-up peut ruiner tes relations de couple. Mm. Parce qu'il y a des situations très belles où tu as une vanne et il faut surtout pas la dire, sinon tu niques le moment. Ouais. Ou commencer à faire des act-out pendant le sexe, des trucs comme ça. Des accents, des machins. Moi, je fais que des trucs comme ça. Le mec est stand-upper Oh avec Tu ça. sais, le mec là, il fait moi, c'est une super queue ça que tu as là. Oh waouh. Je fais que des trucs comme ça, tu vois, moi. Mais ça, c'est pas être stand-upper, c'est être lourd. Ouais, mais exactement. Mais pour moi, Je c'est la pense même qu'Arthur chose. ne voit Audrey. pas vraiment la différence. Pour ouais. moi, je pensais que c'était ça, être stand-upper. Oh, putain. Ou tu sais, des moments sur la plage et tout ça, là, t'as une énorme vanne qui te vient. Mais je crois qu'Yann qu'aujourd'hui a déjà dit ce que je suis en train de dire, donc je voudrais pas le plager. Mais tu vois, le fait que t'as une très bonne vanne et juste tu la dis pas, quoi. Tu la gardes sur ton Evernote, sur ton téléphone, et ça peut te niquer. Par contre, quelque chose qui a vraiment, je trouve, amélioré ma capacité à communiquer, c'est l'impro, vraiment. Ouais. Le fait de faire énormément d'impro. L'impro, c'est que de l'écoute, servir son partenaire. Moi, ça m'a aidé pour mes relations de couple de Ah bah ouf. ouais. Écouter, en fait. Parce que le stand-up, Ah ouais. t'apprends pas vraiment à écouter. Non. Parce que tu parles tout le temps. Mais l'impro, ça t'apprend à faire fermer ta gueule, à valoriser l'autre. Donc, si tu fais du stand-up, faites de l'impro, c'est bien. C'est beau ce que tu viens de dire. Merci. Ouais. Audrey, Bah moi j'étais déjà un calvaire. déconstruite. Non, moi j'étais déjà un calvaire de pas le gène de la jalousie, aucune exclusivité et tout avant de faire du stand-up. Donc maintenant c'est pire quoi. Enfin non, Ouais. si ma meuf écoute le podcast, elle va criser. Non, Lou, ça va. Tout va bien. Et toi, Amandine? Bah, moi, ça m'a. Je pense qu'avant, j'étais dépendante affective et que je suis plus du tout. Parce que maintenant, je m'épanouis dans quelque chose qui m'appartient que à moi. Donc, j'ai pas besoin de. Ton amour c'est la scène. Ouais, non, mais j'ai un peu ce truc de. Mais moi, ma vie, elle est cool. Je joue tous les jours. Je kiffe. Et puis rien Ça, à combler, égotiquement, genre. ça me remplit quand même pas mal et tout. Et. Ça te remplit le nombril. Ou quoi. alors, c'est juste que là, ça fait longtemps que je suis pas. Que j'ai pas été quelqu'un qui m'a rendu ouf. Ce qui est possible aussi. Qui t'a rendu ouf dans Ouais. quel sens? Parce que moi, je peux devenir un peu ouf. Mais avec les gens. dans le sens bien ou pas bien? Non, genre, je sens pas très bien. Dans le Sens sens un peu érotomane. obsessionnel et tout. Genre, quoi, un tu vois, mec genre, peut te rendre obsessionnel? Ouais, je peux devenir obsessionnel. D'avoir besoin d'être en fusion avec la personne, de voir la personne tout le temps, de faire qu'un avec la personne et tout. Je peux être un peu. Mais là, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Donc mais je pense que c'est quand même moi qui ai changé. Parce que avant, dès qu'un type s'intéressait à moi, en fait, je le kiffais. Et je le kiffais pas lui, je kiffais juste le fait qu'il s'intéresse à moi. Et maintenant, plus du tout. Si le mec il m'intéresse pas, je me dis, bon, j'ai pas trop envie de le revoir, il m'intéresse pas, quoi. Ce que j'avais pas du tout avant. Voilà. Et quelle avant, sagesse. ça avait beaucoup, beaucoup de place, mes histoires d'amour, de cul et tout dans ma vie. Maintenant, c'est là, mais ça a Ouais, moins après, de faut dire place. qu'il y en a moins aussi. Hein. Après, ouais, je suis pas non plus dans une période de ouf. non. Mais c'est aussi ça. Moi, je vais en tournée tout le temps, je sors plus, je rencontre pas de gens. Ouais. Non, Ouais, non, franchement, je mais rencontre- puis avant, elle fait du poisson franchement, chez je me elle, quoi. tapais 10 fois plus de Une vieille mecs quand dame qui j'étais souffre. serveuse que depuis que je fais du stand-up, quoi. Quand j'étais Oui, serveuse, oui, je bah, fais la teuf, serveuse, je bah, rencontrais bien plein sûr. de gens, c'était... T'es pleine de coke. Allez, Allez, plus hop. dans le truc, Trace c'est sur plus plateau. facile, Ouais. ouais, le stand-up. Bon, tu sais, tu vas en tournée, tu rentres dans ton hôtel, t'es tout seul, si bien que le régisseur est marié, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus Bien que sûr. ça, ouais. Ouais, on connaît ça. Voilà, et toi, Poc? On dit Poc ou on dit Poc? Poc. Poc. Ouais, comme Paul, mais avec un K. Ok. Et waouh, Ah, tu c'était l'as fait horrible. vachement fort. Ouais, c'était Il merci. fait des accents et des bruitages. Et des bruitages. bruitages. Moi, je rejoins carrément ce que tu dis sur l'impro, Merci. Arthur. Moi, je parle d'amour dans mon spectacle. C'est un peu le cœur. Le cœur du spectacle, c'est un mec qui fait une demande en mariage à une meuf, à sa meuf. Sauf qu'elle n'est pas dans la salle. Du coup, on attend cette meuf. Je trouve que ça a changé mon rapport à l'autre dans le sens où parfois, ouais, je vais chercher l'efficacité et c'est un peu nul. Dans le sens où je vais chercher la blague. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais il y a ce truc maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'aller juste voir les gens et de discuter avec eux. Surtout depuis que je fais de l'humour et de la musique dans la rue.
ça a débloqué c'est ça, un c'est truc Ah ouais, tu où m'étonnes. en fait, c'est un peu ce sorte de super pouvoir où je me dis, mais en fait, tous les gens qui sont des passants dans la rue, là, à partir du moment où je suis sympa avec eux et où ça va, je peux aller les voir et leur parler et genre découvrir qui ils sont. Et c'est à chaque fois, ces gens auront des trucs stylés à me dire. Tu fais du stand-up Désolé. dans la rue? Ouais. Où ça? Je fais du stand-up et de la musique dans la rue. Je fais ça surtout vers République, vers Canal Saint-Martin. Et il y a 2 semaines, j'ai fait un court-métrage sur ça, sur le fait que je vais faire du stand-up dans la rue. L'idée, c'est... mon manager vient me voir et me dit bon, ok, on n'a pas la date de ce soir. Et moi, je dis ok, bah rien à foutre. Je vais dans la rue, je fais de la connerie. Et c'est ce qu'on a fait. Et tu fais des festivals de rue aussi? Non, j'aimerais bien. Ah ouais. Street Festival. J'aimerais vraiment. Faut aller au Aurillac si tu veux en août. Ouais, mais... Tu remettras ton Bah, sarouel. tu prendras. Voilà. Elle prend son sarouel et puis là, tu prendras un train couchette. Allez. Allez. Et puis... Non, mais Il y a c'est vraiment des aussi, callbacks. ça a franchement facilité mon rapport aux gens, le fait de faire la manche. Récemment. Il habite à Bois-Colombes, les amis. J'habite à Bois-Colombes. Il travaillait à la Banque de Je travaille à la France. Banque de France. Et d'ailleurs, petite info, j'ai mis mon appart sur Airbnb. Ça intéresse des gens pour les JO. Il est libre. Voilà, il y a quelques trop réservations. d'offres, les gars, laissez tomber. Donc, ça n'intéresse personne. Bien. Ok, qui c'est qui raconte un bide vite fait? Moi, je peux vous raconter un plan merguez, mais vas-y, t'as un bide. J'adore. Vas-y, non, toi. Moi, j'ai un bon plan merguez. Alors, donc, j'ai dit au début, moi, je fais du stand-up en espagnol. Là, je vais vivre au Chili bientôt. Et on m'a mis sur un bon plan merguez parce qu'il faut savoir que les Latinos sont des gens très sympas. Mais ce sont des gens particulièrement désorganisés. Donc là, il y avait un plan festival latino à Nogent-sur-Marne. Oh là là. Un dimanche après-midi à 15h. Et le mec, on n'avait pas de date précise, on n'avait pas lieu. Il m'avait dit Nogent el domingo. Je fais OK, Nogent. Donc j'arrive à Nogent-sur-Marne. Et là, j'arrive dans un endroit, il avait plu. Donc c'était inondé. Il n'y avait pas de lumière dans la salle. Il n'y avait pas de micro. Il fallait ouvrir les volets. Tu joues à droite, tu as des empanadas. À gauche, tu as un mec qui fait du guacamole. Et toi, tu es au milieu. Et tu passes la salsa picante entre tes vannes. Waouh. Donc toi, t'es là dans un palace. Ouais, alors là, tu passes tes trucs. C'est très marrant. La moitié des gens sont là, mais ils s'en battent la race. Ils sont là pour danser la salsa, quoi. Et toi, t'arrives. Et il y a un mec, donc l'organisateur, il te dit bon, bah, merci beaucoup d'être là. Maintenant, on va faire des blagues. Arturo. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et voilà. Oh, waouh. Et tu débarques. T'étais le seul? Pas de micro, on était Pas 4. de micro, Ah ouais. c'est chaud. Pas de micro. Chaud. On est là, Pas de pas de micro, pas de chromie. lumière. Les gens sont comme ça, ils arrivent, ils sont assis, ils ont des maillots de la Colombie, du Mexique et tout ça, ils rigolent. Et bah vous savez quoi? Ça a trop bien marché. Ah bah c'est quoi? C'est Ah, Et c'est en trop fait, bien, le c'était pas problème, ton merguez. ouais, c'était le plan était merguez, mais les gens étaient calidad, tu vois. Trop cool. Et en fait, la vérité, c'est que la morale de cette histoire, le problème, c'est les Parisiens, en fait, vraiment. Parce que t'aurais mis des Parisiens dans cette situation, Bien tu sûr. prenais le beat de ta vie, mais là, les gens, ils étaient trop contents. T'étais avec d'autres personnes ou t'étais tout seul? On a joué à 4. Ok. Mm. Et On a joué à 4 et tout le monde a trop bien marché. C'est cool. Enfin, trop bien. C'est pas le meilleur plan de ta Putain, vie, parce mais... que sans micro, c'est Mais t'as pas de chaud. micro, t'as pas de lumière, t'as pas de musique. T'es dans C'est le vraiment, jour, les gens, ils sont là pour faire la et y a claque. pas de scène. Non, il n'y a pas de scène. Ah, il y a un mec qui a quand même pris un appel en direct dans la salle. Et il a dit, et je lui ai dit, bah donne-moi l'appel, on va parler à ta meuf. Donc on l'a mis en haut-parleur et on l'a dit comment arriver au truc, quoi. Ah ouais. Non. C'est putain. Ok. T'as un plan bide, Audrey, un plan merguez? Oh là là, bien sûr, bien sûr. Il y en a un qui est vieux et que j'avais oublié, il vient de me revenir, c'est dans une sorte de resto-bar qui se la raconte un peu à Nice. Et c'est vraiment un truc de riche, quoi. Et le mec qui organisait ce plateau-là, il était, je pense, le pire MC de France. C'est-à-dire que lui, déjà, il était un peu gênant. Et pour chauffer le public, il leur faisait chanter du Céline Dion en mode karaoké et tout. Donc, en fait, il les mettait dans une énergie de hurlement, de resservez-vous des cocktails, etc. Mais il les canalisait pas du tout pour de l'écoute. Et voilà. Et quand il t'envoyait en premier, en fait, on tremblait, quoi. C'était notre frayeur de passer en 1 sur ce line-up avec ce gars-là. Et en fait, là, on est dans une sorte de, je t'ai dit, resto-bar avec des gens qui se la racontent et c'est un truc en L et déjà la scène est mal placée, le Comme micro loose, hein. marche mal, ouais, le L de loose, L de exactement. loose. Et en fait j'avais capté qu'il y avait des grandes tables en entrant dans ce resto et nous on était dans la salle du fond mais il y avait beaucoup de monde en réalité et voilà on était face à eux mais il y a la salle d'à côté et les deux salles ne sont pas séparées et en fait ce gars-là donc fait sa chauffe pourrie, il m'envoie en 1, mon micro marche pas et au bout de 2 blagues il y a les lumières qui s'éteignent à côté et il y a un gâteau d'anniversaire qui passe. Tout le monde se met à chanter joyeux anniversaire. Terrible. Les gens n'ont aucun respect. Magnifique. Et le pire, c'est que en fait, c'était dans la salle d'à côté, dans la salle de restaurant où il y avait l'anniversaire. Mais comme le gâteau est passé par notre salle,
tous les gens qui étaient à la base censés m'écouter se sont mis à chanter par-dessus mon Non, mais tu t'es fait carjacker ton passage par un Mais animal. On m'a chié dessus. Tu t'es arrêté du coup, non? On t'a T'as chié. repris Évidemment. après. Non, mais oui, tu sais, moi je suis sympa, donc j'ai fait en gros. Audrey l'a chanté. Mais bien sûr, les Elle a gens, chanté. comment ça Non, va, mais j'ai Audrey, fait un attends. tour de passe-passe. Non, mais est-ce que au moins t'avais un cadeau? Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. T'as eu du gâteau? Genre, je sais même plus si on. Non, je crois qu'on s'est fait offrir à boire après. On a été les voir, on leur a dit franchement, payez-nous un coup parce que vous avez niqué notre soirée. Ils ont Ah foutu ouais. carnage dans le bar. Non, mais dis donc, ce plateau, c'est ouais, pas de la tarte, hein. Oh Allez, Oh. c'est ça que t'as dit, non? Je crois. Et toi, un plan merguez, Amandine? Alors attends, j'avais prévu un truc aujourd'hui. C'est pas un plan merguez, mais c'est un plan loose. Enfin, c'est Ouais. ma vie de loseuse. Ah, c'est personnel, là? Ouais, c'est un peu. Est-ce que je lance mais c'est un peu en le rapport jingle avec perso? le stand-up parce que je jouais quoi. C'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans au Festival d'Avignon. Je faisais des 30-30 avec Sylvain Morand, ce génie. Et un soir, je dors. Moi, normalement, je dormais chez mes parents parce que mes parents, ils habitent pas très loin d'Avignon. Et je dors chez une pote qui fait du stand-up aussi, Hélène Sido. Tu dormais chez la Sido? Et elle habite pas vraiment à Avignon, elle habite à Villeneuve-les-Avignon, donc il faut y aller en bagnole. Bref, le soir, on boit des coups, pas mal de coups, on rentre chez elle, on reboit des coups et on va se coucher. Et franchement, j'étais bourrée, quoi. Et le lendemain matin, elle me réveille hyper tôt, genre 8h du mat, et elle me dit faut que j'aille chercher ma fille. Et en gros, je comprends que je ne peux pas rester dormir, quoi. Donc elle me dit je te dépose à la gare d'Avignon, quoi. L'enfer. Et donc moi, je jouais à 17h30, j'arrive à la gare d'Avignon à 9h du mat. Et il faisait déjà 58 000 degrés. Et t'avais pas d'appart? Et j'avais rien pour aller. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et je suis en gueule de bois terrible. Dis-moi que Et t'as été j'ai voir un chaud. spectacle où il y a la clim pour dormir. Je vais voir un spectacle pour enfants à 10h du mat. Mon génie! J'ai fait exprès de trouver un spectacle dans une bonne salle. Genre, je suis allée au Paris. Trop bien. Et je me suis mis au fond. Et j'ai dormi entre les sièges, quoi. Je me suis mis sur une 10 rangée balles l'assiette, ça où il n'y le vaut, avait hein. pas de gamin. Et j'ai dormi par terre pendant... Il est où le lutin? Il est là. Et je crois qu'il y a un gamin qui m'a vu à la fin, quoi. Oh, la dame qui dort au fond. Et franchement, j'étais trop schlag, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais pas rester toute la journée comme ça dans Avignon, quoi. C'était l'enfer. Voilà, donc Et j'étais comment pas t'as très joué le fière soir? de Parce moi. que ça, c'est un vrai sujet aussi. Et peut-être qu'après, on coupera. Mais comment ça t'a réagi? T'as joué le soir en gueule de bois comme ça? Ah, Comment moi, c'était? ça. Ah bah l'habitude. Non, c'est c'est plutôt pas bien. comment est-ce qu'elle fait pour jouer Non, sobre. pas du tout. Non, pas du tout. Non, faut pas le faire. Faut pas le faire Oui, en c'est gueule de bois. déconseillé. Ne faites pas ça chez vous. déconseillé, Faut être tout mais terrain. l'adrénaline te soigne, en fait. Et la fatigue, Ouais. en vrai, Ouais. c'est un bon moyen de lâcher prise. Et Ouais. Oui, mais en cette réalité, fatigue-là, des choses authentiques. parce que moi j'ai joué déjà en gueule de bois, j'ai envoyé que des saucisses sur scène, hein. J'ai joué devant une meuf de Rire et Chanson, on la salue. Chanchon. Rire et Chanson. Pascal Reynaud. Ouais, je crois. Pascal, La d'ailleurs, veille, j'avais bu moi, je 2 veux jouer bouteilles de aussi. rosé cul sec au Festival d'Avignon au off et j'avais pourquoi chanté au karaoké. Comme d'habitude. Et j'étais à fond et le lendemain, je joue. Et elle me dit, c'est un peu vert votre texte. Et je dis, c'est moi qui suis vert en fait. Win the yes needs a no to win. Again the no. Je dis, je vais vous vomir Non, mais après, dessus, il y a le lendemain machin. de cuite et il y a le lendemain de cuite, tu vois. Si en plus tu faisais du test. Ah non, c'est un texte Ah, extrêmement c'était, rodé. un Non, truc mais pour rodé. te dire, c'est un truc rodé, le classique et tout ça. Et Après, très... tu peux te chier dessus le lendemain de cuite ou pas, quoi. Mais t'as Oui. un peu ce truc parfois de. En fait, si t'as mal au crâne, si t'es malade et tout, ça va pas. Mais si t'es juste hyper fatigué, c'est comme quand t'es juste fatigué pour autre chose dans la vie. T'as un peu un truc Moi, de. moi, j'ai jamais eu ces J'ai rien trucs-là, à hein. perdre, en fait, j'y vais au max. Moi, je trouve que. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que l'adrénaline, ça te soigne. Donc, quand tu sors de Ouais. scène, t'es plus en lendemain de cuite. Ouais, donc tu rebois. Et tu peux recommencer. oui. Et ça, faut pas. Et Ça, c'est les l'enfer. meilleurs Avignon. Et on va à Avignon. Celui qui nous dans attend. 12 jours. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir. Ouais, merci d'être Ouais, c'est venu. bien en fait. Ouais, en fait, c'était bien. Audrey, elle C'était avait bien, en peur, fait. Audrey, elle avait Finalement, peur. j'ai très peur des podcasts. Vraiment, et chaque fois que je dois aller à un podcast, je te jure, je traîne des pieds, je suis là, on va je passe un Poc, très bon moment. où tu ne seras pas cette année. Où on peut ne pas te retrouver. Allez, on veut être original, alors on tourne la question. T'en fais des podcasts, je crois pas. là. Ok. T'invites tous les jours? Non. Alors, cette année, vous pouvez pas me voir au Festival de Cannes. Ok. Vous pouvez pas me voir à Aurillac, sans doute. Et vous pouvez pas me voir chez mon client parce que je suis freelance et je me suis fait virer hier de mon client. Mais non. Donc ça, c'est un vrai bid exclu de ouf. Waouh. Je le citerai pas, mais j'ai eu 3 jours Bernard de Arnault. préavis. Putain, bah écoute, voilà. On verra ce qu'on fera sans argent. Et non, Nourrir la création, comme disait Balzac. ouais, putain. Mon actu rapidement, c'est que
je vais donc avoir ce petit court-métrage qui va sortir. Je sais pas encore comment ça s'appelle, mais c'est basiquement POC dans la rue. Ça va sortir, je pense, à la rentrée ou l'année prochaine. Sinon, j'ai mon spectacle L'Art de rater, qui parle donc exactement de ça, d'échecs amoureux, professionnels et autres. C'est bien dans la rue comme titre, non pour ton Moi, j'avais pensé à la rue. Parce que c'est un peu genre paumé. Et on m'a dit, oui, mais fais gaffe, ça fait un peu, on a l'impression que t'es SDF. Ouais, peut-être, Et Allah russe. Oh là là, non, ça pas du tout. Ça pas du tout. Amandine ne réagit plus. Amandine ne réagit plus. Elle s'enlève les cuticules. Elle est de gauche. Quand je bossais au Belle Rive, c'est un bar au bord du canal, et il y avait un mec, tu sais, souvent dans les bars, t'as des gars qui viennent tout le temps, tu sais pas vraiment s'ils sont SDF ou pas, ou ils ont peut-être un appartement, mais ils sont pas loin d'être à la rue, quoi. Et il s'appelait Jean-Luc. Et on l'appelait Jean-Luc de la rue. Et ça c'est beaucoup rire. Voilà, c'est tout. Merci d'être venus, les gars. Merci, Poc. Merci, Audrey Baldassar. N'oubliez pas, on fait de la merde, mais on le fait avec panache. Bisous. Bisous.